Bonjour à toutes et à tous, on est le premier, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, je vous souhaite une très bonne année, le meilleur, surtout la santé, c'est vraiment le primordial. Aujourd'hui, on commence cette année par une vidéo top 10 des meilleurs PC du début de l'année, donc dans cette sélection vous retrouverez tout dans la description si vous voulez voir directement les produits sur les sites marchands. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'un petit coup de main pour choisir votre ordi, n'hésitez pas à le lâcher en commentaire avec la taille de l'écran, le budget et ce que vous voulez en faire. Avec ces trois éléments, j'essaie de vous sortir ce que je peux te faire au mieux en tous les cas de mon côté en termes de rapport qualité-prix. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Et allez, on va commencer cette sélection par le PC portable, le Asus TUF Gaming A15. Donc celui-ci, il n'est pas de cette année bien évidemment, il est de l'année dernière, mais bon, c'est très proche. Tout simplement, cette sélection, comme d'habitude, va partir du moins cher au plus cher. Donc aujourd'hui on commence par le Asus TUF Gaming A15, donc un écran 15 pouces en Full HD avec une RTX 3070 Ti à l'intérieur, donc on est quand même plutôt bien en termes de carte graphique, 8Go bien évidemment sur la carte graphique, AMD Ryzen 7 6800H, RAM 16Go et surtout 1 Teraoctet de SSD, c'est quand même plutôt pas mal pour un PC gamer, souvent on les trouve avec du 512Go, surtout en dessous de 1000€, pour avec une RAM à 16Go à l'intérieur, on est plutôt pas mal, et Windows 11 de préinstallé. Donc là on est vraiment sur un peu, en termes d'entrée de gamme, le NEC plus ultra, enfin entrée de gamme de cette sélection, attention, parce que je vous prépare une autre sélection aussi, où je vais préparer des PC à moins de 1000€, mais aujourd'hui je prépare la sélection à partir de 1000€, on va dire, à partir de 999€. Donc voilà, un très bon PC, bien équilibré, avec surtout une Windows 11 de préinstallé, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Des avis plutôt favorables, on est sur un 15 pouces, mais avec un pavé numérique, ça c'est quand même pas mal du tout. Allez, on enchaîne rue du commerce cette fois-ci avec l'Aorus 7. Aorus 7 en 17 pouces, donc un 17 pouces, c'est important de le dire quand même, parce que souvent les 17 pouces sont beaucoup plus chers que les 15 pouces, normal, ils sont plus grands, la taille d'écran est plus grande, il y a plus de matière, etc. Malgré tout, sur ce PC, il a un prix très abordable, puisque pour un 17 pouces, cadencé jusqu'à 360 Hz, donc très beau taux de refresh, Nvidia GeForce RTX 4060 à l'intérieur, donc c'est plutôt une très bonne carte graphique. Les 360 Hz, vous les aurez pas sur les AAA du moment avec ce PC, tout simplement parce que avec la carte graphique, ça suivra pas. Mais malgré tout, pour certains jeux, ça peut être intéressant, vous pouvez booster vos FPS qui sont plutôt bien et plutôt intéressants avec des 4060. Intel Core i5 12500H, c'est là où on voit que c'est un PC qui est plus axé gamer que productif, parce qu'on a i5 à l'intérieur. SSD 512Go, ce sera peu le seul point noir, mais encore une fois, l'avantage c'est que c'est un des éléments sur les PC portables qu'on peut soit upgrade en le changeant, soit en mettant un deuxième SSD suivant les emplacements. Je sais pas s'il y a un deuxième emplacement sur celui-ci, mais voilà, je vous laisserai gratter un petit peu pour voir ça. En tous les cas, il a un look assez sympa, les Aorus je trouve qu'ils sont assez gaming mais sobres à la fois, donc il y a un peu des RGB, mais malgré tout, c'est un peu passe-partout, l'aigle se voit un petit peu sur la face arrière, mais je trouve ça plutôt bien. On continue, RAM 16Go, ASERTY, FreeDOS, donc c'est-à-dire que vous avez Windows à installer dessus. Windows ça coûte 3 fois rien maintenant, on trouve des liens très rapidement, si vous avez besoin d'aide je vous aiderai aussi d'ailleurs là-dessus. Allez, on continue cette sélection et on va chez Darty cette fois-ci pour le Acer Nitro 5 Gaming en 15 pouces, donc cadencé jusqu'à 144 Hz, Intel Core i5 à l'intérieur en 12450H, 16Go de RAM, une DDR5 en 512Go à l'intérieur, on est plutôt pas mal, c'est assez équilibré comme configuration, et surtout une RTX en 4060 avec un TGP à 115 watts. Donc là on est sur un PC, alors je suis pas tout souvent fan des Acer etc, mais force est de constater qu'ils font leur part belle dans tout ça, parce que ils ont des produits qui sont à des prix très intéressants avec des plutôt bonnes configurations. Donc là, un très bon rapport qualité-prix pour 1100€, une 4060, c'est pas déconnant. On retourne chez Cdiscount pour parler du MSI Katana 17. Et bah oui, on peut pas faire cette sélection sans parler des Katana, bien évidemment. Ils sont assez omniprésents depuis un an, ils ont bien fait leur trou chez MSI là-dedans, donc c'est quand même pas mal. Là, on est sur un 17 pouces, une fois de plus, cadencé jusqu'à 144 Hz, Core i5 en 12450H, RAM 16Go, 512Go en SSD et une 4060 à l'intérieur en 8Go, sans Windows, mais malgré tout, on est sur un très bon produit. Une 4060 avec un écran 17 pouces à ce prix-là, on est quand même pas déconnant. Allez, on continue avec le HP Victus 16 cette fois-ci, donc avec un écran cadencé jusqu'à 144 Hz. Vous le savez, les Victus, j'aime bien parce qu'ils font des 16 pouces. Le 16 pouces, c'est un très bon compromis entre le 15 et le 17. Vous avez des gens qui veulent l'ultra portabilité, ultra portable, 15 pouces. Des gens qui veulent être un peu plus posés, avoir un plus grand écran, c'est du 17 pouces. Là, on est bien entre les deux, c'est bien pour de la portabilité et en même temps être posé. Je trouve on va dire l'équilibre très bon. Nvidia RTX 4060 à l'intérieur, cadencé jusqu'à 120 watts, enfin un TGP à
jusqu'à 120 watts, AMD Ryzen 5 7640 HS, SSD 512 Go, encore une fois on est un peu limité, mais ça coûte pas grand chose d'upgrade, RAM 16 Go cadencé jusqu'à 5600 MHz, donc on est quand même sur une bonne DDR5, c'est pas mal, on est plutôt bien sur ce PC, AZERTY sans OS bien évidemment, mais ça s'installe plutôt facilement. Alors là on est vraiment sur du 16 pouces qui fait plaisir avec un petit pavé numérique, moi je sais que j'aime bien le pavé numérique, donc voilà, un très bon produit pour 1300 €, assez équilibré. Cette fois-ci on retourne chez Darty pour parler de l'Asus ROG Zephyrus G16. Alors cet écran encore une fois 16 pouces, pas mal, merci Asus aussi de jouer le jeu là-dedans dans ses écrans 16 pouces, cadencé jusqu'à 165 Hz, Intel Core i7 12700H, déjà on pose un peu plus les bases, on est sur un i7 donc ça veut dire qu'on est un peu productif quand même, RAM 16 Go, donc on n'est pas totalement productif, mais malgré tout on est bien placé en DDR4, 512 Go en SSD, une RTX 4060 en TGP 1105 watts, donc on est plutôt bien, c'est un PC assez équilibré, effectivement on est sur de la DDR4 en 512 Go, c'est pas la DDR5, mais malgré tout on est quand même pas mal. Allez, on enchaîne de nouveau avec un autre PC, et cette fois-ci c'est le MSI Katana 15. Encore un Katana, vous allez me dire, mais oui, mais en même temps, ils sont très bien ces ordi, ils ont des très bons rapports qualité-prix. Là on le voit, écran 15 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz, Core i7 12650H à l'intérieur, RAM 16 Go, 512 Go en SSD, une RTX 4070 en 8 Go à l'intérieur. Donc là on est vraiment sur du PC gamer qui pourrait tendre un peu vers du productif quand même, avec ce joli Core i7 à l'intérieur. Donc encore une fois, du RGB un petit peu partout sur le clavier, on connaît MSI pour ça, avec un beau pavé numérique, merci MSI. Allez, on enchaîne chez Darty, cette fois-ci pour le Asus TUF A15, et oui encore un A15, vous allez me dire, ouais mais ce A15 il est pas mal quand même, hein, avec un Full HD en cadencé jusqu'à 144 Hz, AMD Ryzen 9 en 7940 HS, RAM 16 Go, DDR5 512 Go en SSD, une GeForce RTX 4070 avec un TGP à 144 watts, donc on est vraiment sur un très bon produit, assez fat, qui tourne très bien, donc voilà, je voulais le mettre de nouveau dans cette sélection parce que je trouve que les TUF sont très bien. J'en avais présenté un TUF, d'ailleurs la vidéo a fait pas mal de vues, alors c'est un ancien modèle, mais je pense que je vais me remettre à vous faire des petites vidéos aussi sur des produits que je présente de A à Z, même si je les ai pas dans les mains en soi, des fois sur les commentaires etc, je peux arriver à vous conseiller assez facilement. Allez, on enchaîne de nouveau chez Cdiscount avec le Asus TUF Gaming A17 cette fois-ci, donc on est encore sur un TUF en A17, donc 17 pouces, Full HD avec une RTX 4070 à l'intérieur en 8 Go, AMD Ryzen 9 7940 HS, RAM 16 Go, on est plutôt bien, et 1 Teraoctet en SSD dans celui-ci. Ça c'est pas mal d'avoir un petit peu de stockage, de nos jours ça devient un petit peu limite le 512 Go à mon sens, donc là on est plutôt bien avec 1 Tera pour un prix de 1700 €. Et on termine cette sélection par le MSI Katana 17, de nouveau un Katana, mais voilà avec une belle config, écran 17 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz, Core i7 en 12650H, RAM 32 Go, 512 Go en SSD et une RTX 4070. On retiendra dans ce PC qu'il est autant axé productif que gaming, parce que un i7 en 12650H, on est très productif, RAM 32 Go, on appuie le côté productif quand même pas mal, avec une belle RTX 4070 à l'intérieur, franchement, on est sur du gaming aussi, c'est un PC très équilibré qui fera très bien du gaming et du productif si vous le souhaitez. Donc voilà, on est sur un bon produit à 1700 €, ce qui est très raisonnable en soi. Donc moi je trouve pas ça déconnant. Et voilà, cette année est très bien lancée, j'ai plein de projets en tête pour la chaîne, j'aimerais bien avancer un petit peu dessus. L'année dernière était un petit peu long là, j'ai fait des vidéos un peu tous les mois, mais pas énormément. Cette année, j'ai quand même pour objectif d'en faire pas mal, tout simplement parce que j'ai pas mal de tests qui vont arriver. En plus de ça, j'ose espérer que je serai présent à une convention. Je vous laisse deviner laquelle, pour ceux qui connaissent un peu, vous allez deviner assez facilement. Lâchez dans les commentaires si vous avez la ref et si vous savez où je vais. Et aussi, en même temps, j'ai envie aussi de développer un peu ce que j'ai eu fait avant, donc de vous présenter des PC portables un peu décortiqués, c'est-à-dire que même si je les ai pas dans les mains, je me prends la notice et puis en regardant ça un petit peu ce qui vaut le coup, je regarde un peu les tests qui ont pu être faits à droite à gauche, des fois en Amérique aussi pour me donner un peu une idée parce qu'ils sont un petit peu en avance, et puis derrière je vous en fais un débrief pour essayer de vous conseiller au mieux, et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à avancer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah ciao, bye bye.